On va se lever donc pour la lecture de la parole de Dieu et on va lire ce matin dans Ésaïe 53. On va lire les 10 premiers versets de Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude en lui, dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Okay. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, le titre du message ce matin va être rien d'autre que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ, dites-le avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Voilà, nous célébrons aujourd'hui, je l'ai dit maintes fois, un événement central de la chrétienté. Nous célébrons aujourd'hui un événement qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Nous célébrons aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Quel beau jour. Mais on ne peut parler de la résurrection de Jésus-Christ sans parler de la croix de Jésus-Christ. Amen. S'il est ressuscité, c'est parce qu'il est mort, c'est parce qu'il a été crucifié, c'est parce qu'il a été pendu sur ce bois infâme. Et juste vous dire et vous rappeler, si vous ne le saviez pas, que si Jésus-Christ était mort d'un autre type de mort, qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? Mais le salut ici, le plan de Dieu pour notre salut passait par la mort à la croix. Mais si Jésus-Christ était mort par une autre type de mort, ici, le salut n'aurait pas été accompli. Le salut a été accompli parce que Jésus-Christ est passé par la croix. Amen. Amen. Même si c'est une mort infâme, si c'est une mort ignoble, même si c'est une mort que personne ne voudrait vivre, mais ça a été ça le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Passer par le calvaire, c'est ce qui nous a sauvés. Il fallait que Jésus-Christ meure en victime expiatoire pour nos péchés. Il fallait, comme le dit le verset 6, qu'il vienne au secours de nous qui étions errants. Nous étions errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Il fallait que Jésus-Christ meure. Et tout ça est arrivé pas par hasard, c'est arrivé parce qu'il a plu
à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de faire passer son Fils par la souffrance pour que nous puissions avoir aujourd'hui un nom, que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Oui, donc la croix est un symbole d'humiliation. C'est vrai. Oui, la croix est un symbole d'abandon. Nous venons de lire qu'il a été méprisé et abandonné de tous. Même ceux qui étaient proches de lui commençaient à le suivre à distance. Mais il a aussi été abandonné par son Père. Rappelez-vous, avant qu'il rende l'âme, il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est arrivé un temps, pendant qu'il était à la croix, qu'il a été abandonné parce que tout le péché du monde était tombé sur lui et Dieu ne pouvait pas le voir comme ça. Il a été abandonné. La croix est le symbole de l'abandon. Nous l'avons dit dimanche passé, la croix est aussi le symbole de la victoire. Amen. Ce n'est pas un échec qu'il y a eu à la croix de Jésus-Christ, c'est une victoire qui s'en est sortie, c'est une victoire qui s'en est suivie, une victoire sur l'ennemi, une victoire sur le mal, une victoire sur la mort. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un symbole de victoire. Juste vous dire que si Jésus est passé par ce chemin d'humiliation, vous pouvez aussi être humilié aujourd'hui. Humilié par vos proches, humilié par vos amis, humilié par vos parents, humilié par votre conjoint, humilié par votre patron. Vous pouvez être humilié. Ça peut vous arriver à vous aussi de vous sentir abandonné. Il n'y a plus personne autour de moi. Je suis seul. Alors qu'il y a quelque temps, c'est ce qui arrive souvent aux hommes politiques qui vivaient dans la gloire, alors tout le monde gravitait autour d'eux, mais aussitôt que leur poste est fini, ils se retrouvent seuls. J'ai déjà entendu quelqu'un bien placé en Afrique, là-bas, quand il a perdu son poste, il s'est retrouvé seul. Le téléphone ne sonnait plus à la maison. Vous pouvez vous sentir abandonné. Mais comme enfant de Dieu, sachez que ce n'est pas la fin. Amen. Sachez que vous n'êtes pas seul pendant ce temps. Ce n'est pas le signe que Dieu, lui, ne s'occupe pas de vous. Les hommes peuvent vous abandonner, mais Dieu s'occupe de lui. Et même ceux qu'on dit que Jésus-Christ a senti à un moment donné qu'il était comme abandonné de son Père, mais ce n'est pas vrai. Dieu était au contrôle de tout ce qui allait se passer. Alléluia. Vous pouvez vous sentir dans cette condition aussi, mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui va pointer à l'horizon, il y a quelque chose, une victoire qui vous attend à l'horizon. Croyez-y parce que nous suivons les voies du Seigneur. Ceux qui veulent marcher dans ces voies seront également bénis, élevés, vivront dans la victoire. Au verset 10 que nous venons de lire d'Ésaïe, il dit qu'il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance, mais qu'après avoir livré sa vie en sacrifice, ça ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas juste été brisé, mais après ces souffrances, il y a eu des retombées. On dit qu'il y a eu des retombées importantes. Il verra une postérité, une multitude de gens qui viendront à sa suite. Il prolongera ses jours. Et on dit que même l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pour avoir accepté de s'humilier, pour avoir accepté de renoncer à sa gloire céleste, de venir vivre comme n'importe qui ici-bas. Il est descendu sur terre pour avoir accepté librement de livrer sa vie en sacrifice. Il verra une postérité, il justifiera beaucoup d'hommes. Nous faisons partie de ceux qui ont été justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je voudrais que ce matin, on s'arrête là-dessus pour voir quelles sont les répercussions qu'on peut répertorier. Il y en a beaucoup, mais je vais en répertorier quelques-unes. Des répercussions qu'il y a eu à la suite de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je vais d'abord parler de la répercussion sur nous les hommes. Parce qu'il y a eu des répercussions de l'œuvre de la croix sur Jésus-Christ lui-même. Mais je vais parler d'abord de la répercussion de cette œuvre sur nous, les hommes. Et dans les hommes, je vais catégoriser en deux. Il y a ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Il y a ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité. Mais toutes ces personnes, ainsi que ceux qui auront cru, auront une rétribution par rapport à l'attitude qu'ils vont adopter vis-à-vis de la croix. Il y a une rétribution que nous avons par rapport à la réponse que nous donnons à la croix. Il y a une rétribution que nous avons. C'est ce genre de personnes ici qui ne croient pas, ceux dont les pas se sont éloignés du sentier de Dieu, comme dit le psaume 44.
c'est des gens dont les pas se sont éloignés du sentier de Dieu. Ces personnes-là sont qualifiées par l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 3, de négligents, des gens qui ont négligé un si grand salut. Heureusement, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous avons saisi le grand salut qui nous a été offert, mais il y a des gens qui ont négligé. Ils sont négligents d'un si grand salut. La conséquence de cela, frères et sœurs, c'est qu'ils comparaîtront un jour devant le tribunal de Dieu. Ils comparaîtront pour avoir rejeté l'offre de salut que le Seigneur leur a donnée. Ils comparaîtront. Je vais dire à cette catégorie de personnes qui sont ici, qui ne sont pas ici, qui vont m'écouter par la voix des ondes, etc., que ce ne sont pas leurs pensées. Des fois, nous croyons que ce que nous pensons, des fois, nous croyons que nos convictions personnelles peuvent changer quelque chose au verdict final de Dieu. Rien de tout cela. Ni nos pensées, ni nos convictions personnelles, ni les déclarations de qui que ce soit. Des fois, on peut se baser sur la déclaration d'un homme et dire, mais oui, mais lui, c'est un grand prédicateur, il a dit ça. C'est comme ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez suivi comme moi, mais j'étais étonné. J'ai vu dans la presse que dans une des déclarations des homélies du pape, il aurait dit que l'enfer n'existe pas. J'étais étonné. En tout cas, c'est à vérifier, mais je l'ai vu, moi, sur la toile. Donc, ni les pensées de personne, ni les déclarations de personne ne peuvent rien changer au verdict de Dieu. Amen. Rien ne peut changer. À côté de ça, il y a des faussetés qui sont véhiculées. Il y a des idées qui sont véhiculées. Il y a des pensées que les gens entretiennent en eux et qui se disent, ben oui, et on l'entend souvent, moi je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne, j'irai au ciel. Et il est convaincu qu'il va aller au ciel parce qu'il croit qu'il est une bonne personne. Il y a des gens qui vont dire aussi que Dieu est un Dieu d'amour. Et ça aussi, on l'entend souvent. Il n'enverra jamais autant de personnes en enfer. Alléluia. On l'entend, et vous l'entendez comme moi, certainement. Des gens qui déclarent que l'enfer n'existe pas. Ce ne sont que des faussetés, ce ne sont que des mensonges que le diable est en train de rentrer dans la tête des gens. Le verdict de Dieu dépendra de la réponse que les gens auront donnée à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La parole de Dieu va s'exécuter telle qu'elle est dite. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas un seul juge. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 15, il est dit que quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de vie, quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, mais quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de vie, ben, il ira où il sera jeté dans les temps de feu, en enfer. Voici le sort de ceux qui s'éloignent de la croix, de ceux qui ne croient pas en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. On peut ne pas aimer ce type de message, frères et sœurs, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et nous nous devons de le rappeler. Merci Seigneur. Maintenant, il y a ceux qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous faisons partie de cela. Et nous avons bien fait de croire. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Nous allons lire juste ce passage au chapitre 12. Dit ceci au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés Nous qui avons cru, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous nous sommes approchés de la cité céleste, de la cité du Dieu vivant, cité céleste, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Nous nous sommes approchés de ceux que Jésus-Christ a sauvés. L'assemblée des premiers-nés, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus est qualifié plusieurs endroits de la Bible comme étant le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29, il est le premier-né entre plusieurs frères. Il est le premier-né de toute la création. Dans Colossiens 1, 15, il est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, 18. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Ceux qui ont leur nom inscrit dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Voici toutes les qualifications qui sont données à ceux qui croient à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. C'est des gens qui ont fait un pas vers la bonne direction. C'est des gens qui ont cru, qui se sont approchés de la montagne de Sion. C'est des gens qui se sont approchés de l'assemblée des saints. C'est des gens qui se sont approchés de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Il est non seulement le médiateur, mais il est aussi le garant de l'exécution de ce qui est mis dans cette nouvelle alliance. Nous nous sommes approchés du sang de Jésus-Christ. Et c'est curieux de dire, le sang de Jésus-Christ parle, comme celui d'Abel. Dans le livre de Genèse, au chapitre 4, quand Caïn a tué son frère Abel, il dit que le sang de Abel crie vengeance. Le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ, lui, parle. Il ne parle pas de vengeance. Le sang de Jésus-Christ parle d'un autre message complètement différent. Le sang de Jésus-Christ parle de quoi? Le sang de Jésus-Christ parle et nous rappelle continuellement, l'amour de Dieu pour les pécheurs. Et ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste de répéter que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix. Il l'a fait. Il a envoyé son Fils à la croix. Il l'a envoyé souffrir à la croix. Il a envoyé mourir sur ce bois infâme d'une mort ignoble. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Quel amour! Imaginez cela. Nous étions répugnants. Nous n'avions même pas droit de citer. Nous ne pouvions même pas nous approcher de Dieu. Mais il a pensé à nous et il a envoyé son Fils mourir alors que nous étions encore pécheurs. Quel amour! Voici le message que passe le sang de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Il nous rappelle que Dieu nous aime, même quelle que soit notre condition, quelle que soit la saleté dans laquelle nous nous sommes vautrés pendant longtemps, mais Dieu nous aime et il a envoyé Christ pour nous sauver. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus nous dit aussi que nous avons été pardonnés, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et par conséquent, nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Voici le message du sang de Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, nous dit, versets 19 et 20, « Car Dieu a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui-même. » La réconciliation avec Dieu ne peut pas venir par un autre moyen. La réconciliation avec Dieu est venue par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous passe ce message que nous sommes réconciliés, nous sommes pardonnés, nous sommes en droit de nous présenter devant Dieu notre Père. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus qui a coulé, le sang de Jésus-Christ nous dit aussi que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus nous dit que nous avons été rachetés à un prix fort. À un prix fort. Et que nous ne sommes plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus. Le sang de Jésus nous le rappelle. Nous rappelle que nous avons quitté, oui, l'esclavage du péché, mais c'est pour devenir esclaves de Jésus-Christ. Et que donc nous ne pouvons pas nous permettre de vivre vaille que vaille. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme bon cela nous semble. Si nous avons quitté l'esclavage du péché, mais c'est pour devenir esclaves de Christ. Et l'apôtre Paul exhorte dans ce sens dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 17 à 19, de nous conduire avec crainte. Nous devons nous conduire avec crainte devant le Tout-Puissant. Nous devons nous conduire et abandonner nos vaines manières que nous avons héritées de nos pères. C'est l'occasion aujourd'hui, quand nous entendons un tel message, de se poser la question, qu'est-ce qui a changé dans ma vie par rapport à ce que j'ai été avant? Aujourd'hui, je confesse que je suis sauvé. Aujourd'hui, je confesse que je suis lavé. Aujourd'hui, je confesse que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je confesse que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que je continue à mener le même type de vie? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je fais attention aujourd'hui à ma manière de vivre? Est-ce que je sais que quand je marche, mais Dieu me voit? Est-ce que je sais que quand je pose des actes, Dieu me voit? Est-ce que je sais que quand je parle, Dieu me voit et Dieu m'entend? Est-ce que je le sais? C'est des questions qu'il faut se poser dans une occasion comme celle-ci, afin que le sang de Jésus-Christ n'ait pas coulé en vain. Merci Seigneur, parce que le sang de Jésus nous parle également. C'est un dernier appel que je fais ici. Le sang de Jésus nous parle que nous avons, et nous dit que nous avons un accès libre auprès du Père. Voici le message qu'il nous passe. Ça veut dire que
dans Hébreux chapitre 10, nous avons un accès libre au trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher de ce trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Nous avons un accès libre, frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Nous devrions prendre le temps juste d'aller nous tenir devant sa face et le contempler, le bénir et répandre nos cœurs devant lui. Nous avons un accès libre. Et bien, regardez tout ce qui a été fait, toutes les conséquences qu'il y a de l'œuvre de la croix dans la vie de ceux qui croient. N'est-ce pas que nous sommes un peuple bien nanti? Ce n'est pas un sacrifice de rien du tout qui n'a pas eu de conséquences dans ma vie. Il y a eu des retombées et des retombées certaines et des retombées réelles. Nous ne sommes pas démunis. Même dans la marche que nous devons mener ici sur terre, nous ne sommes pas démunis. Dieu est avec nous. Dieu nous a équipés. Dieu nous donne des convictions que nous ne sommes pas seuls. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est les répercussions sur la vie des hommes. Comme je dis, il y a ces deux catégories. Il y a des gens qui continuent à faire la sourde oreille à l'appel de la croix. Mais il y a des gens qui y ont répondu. Frères et sœurs, prions pour cela. Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour tous ceux qui font encore le malin, qui font encore la sourde oreille, qui s'entêtent encore, croyant qu'ils peuvent aller au ciel parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont issus d'une famille de pasteurs ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui nous assure le passeport pour aller au ciel. Le passeport pour aller au ciel, le visa pour aller au ciel, c'est la croix de Jésus-Christ. Amen. Il faut avoir cru en ce sacrifice pour que les choses changent. Merci pour nous qui avons cru. Merci pour toutes les retombées que nous avons aujourd'hui. Alors comme je disais, cette œuvre est particulière parce que non seulement qu'elle a eu des répercussions sur nous, Dieu l'avait envoyé Jésus-Christ pour le salut de l'humanité, mais le fait qu'il a accepté, le fait qu'il s'est humilié, le fait qu'il a accepté de souffrir un chemin difficile, le chemin du calvaire par lequel il a dû passer, le fait qu'il a accepté, il y a aussi eu des répercussions sur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Lisons ensemble dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens. On va lire au chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 20. Ça nous parle, au verset précédent, ça nous parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu et de sa force. Alors c'est ça, le verset 20 commence comme ceci. Il l'a déployé cette infinie grandeur de sa puissance, il l'a déployé en Christ. Dieu a déployé son infinie grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance, il l'a déployé en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il ajoute au verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dimanche passé, lors de la prédication, nous avons lu aussi un passage, je vais juste y revenir en le citant, le Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10, qui disait ceci, faisait suite à ce que nous avons partagé dimanche dernier. Le verset 9 à 10, voici les retombées donc qu'il y a eu sur Jésus-Christ. C'est pourquoi le fait qu'il ait accepté tout cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voici une série de retombées. Il y a eu des retombées sur la vie de Jésus-Christ pour montrer l'approbation de son Père sur le sacrifice qu'il a enduré à la croix. Dieu a approuvé. Dieu a dit mission accomplie. Dieu a dit bon et fidèle serviteur, tu as fait la joie de ton Père. Merci Seigneur que Dieu ait approuvé ce sacrifice. Et on nous montre comment il l'a approuvé. Il dit, puisque tu as vaincu l'ennemi, tu es allé jusqu'au bout, que rien ne t'a arrêté, malgré peut-être les manœuvres de l'ennemi qui aurait voulu que Jésus-Christ t'abandonne en cours de route, mais tu es allé jusqu'au bout. Puisque tu as été ainsi jusqu'au bout, Dieu l'a ressuscité
d'entre les morts. Tu as accompli la mission et il fallait aller jusqu'au bout. Tu ne pouvais pas rester sous terre. La terre ne peut pas te contenir. La terre, ce n'est pas ta place. Ta place est ailleurs. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Merci Seigneur. Il l'a ressuscité pas pour le laisser se promener sur la terre. La Bible dit qu'il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite. Waouh, une place de choix. Amen. Une place de confiance. Une place de celui qu'on aime. On ne met pas n'importe qui à sa droite. Amen. À sa droite, c'est la place d'une personne en qui on a confiance. C'est une marque de confiance que d'accepter de prendre quelqu'un à ta droite. C'est une marque de gloire, c'est une marque d'honneur. Merci Seigneur. Jésus-Christ a été honoré par son Père en le faisant asseoir à sa droite. Et rappelez-vous que Jésus-Christ le Père avait déjà parlé concernant Jésus-Christ dès le début de son ministère. Quand il se faisait baptiser dans les eaux du Jourdain, il y a cette voix qui est venue du ciel qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est encore plus vrai qu'il a accepté d'aller à la croix et qu'il a accompli l'œuvre salvatrice que Dieu attendait de lui. Il l'a fait asseoir à sa droite. Ce même texte, cette même citation que celui-ci est mon bien-aimé, mon Fils bien-aimé, on le voit encore vers la fin du ministère de Jésus-Christ quand il se retrouve sur la montagne de transfiguration avec ses disciples. La même voix est sortie, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Même message. En qui j'ai mis toute ma confiance. Et là, on ajoute, écoutez-le. Pas n'importe qui. Ce qu'il a accompli est particulier, lui donne un statut tout à fait spécial. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il a le droit de s'asseoir à ma droite parce qu'il a accompli la mission que je lui avais confiée. Une autre retombée, une autre répercussion pour Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance et il a tout mis sous ses pieds. Et il lui a donné un nom spécial. Le nom qui lui a été donné, c'est vu dans le texte de Philippiens, afin que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Même si à sa naissance, l'ange disait, il va être Seigneur, il va être Messie, il va être le loin de Dieu. Même si ça avait été dit, ce n'était pas encore accompli. Ça a été accompli à la croix et c'est là qu'on lui a donné une confirmation du nom de Seigneur. Donc, vous savez que dans la Bible, Dieu reconnaissait pas les caractères des gens, mais les bienfaits des gens. Dieu reconnaissait les gens qu'il approuvait, Dieu leur donnait un nom. Certains pour leur foi, d'autres pour leur intégrité. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il s'appelait Abraham. Dieu a changé son nom. Il l'a appelé Abraham, qui est devenu le père des multitudes à cause de sa foi. David, Dieu voyait son cœur. Ce que les autres ne voyaient pas, Dieu lui a donné un nom de homme selon mon cœur. J'aime ce type de cœur. Et je lui ai donné ce nom donc d'homme selon mon cœur. Job, quand le diable venait de faire le tour sur terre, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, que j'aimerais aussi, Seigneur m'appelle, as-tu vu mon serviteur Jean? Je le répète souvent ici, amen, et alléluia. As-tu vu mon serviteur? Parce qu'il a vu en lui un homme intègre. Il a vu en lui un homme intègre. Il faut que le Seigneur trouve des choses dans votre vie qui vous donnent aussi un nom. Alléluia, merci Seigneur. Dieu aime donner le nom aux gens qu'il approuve. Et comme il a approuvé son fils, il a approuvé l'œuvre que son fils a accomplie, mais il lui a donné le nom spécial de Seigneur. Et il a mis tous ses pieds, que tout genou devait fléchir devant lui. Et à Jésus, on a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné un nom qui est au-dessus, le nom de Seigneur, c'est-à-dire quoi? Le nom de celui qui règne. Ce n'est pas juste un Seigneur qui a été nommé, mais il règne, il a tout pouvoir. Il a autorité et il a pouvoir d'assujettir toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire qu'il a autorité, il a pouvoir d'assujettir toutes choses. Il y a des gens qui ont juste l'autorité, mais qui n'ont pas de pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas d'autorité. Mais lui a les deux. Il a l'autorité et le pouvoir. Amen. Ça veut dire que toutes les dominations, les esprits, les princes de ce monde, tout cela, ici, le monde des ténèbres contre lesquels nous luttons chaque jour, ont été dépouillés à la croix de Jésus-Christ. Ils ont été dépouillés et ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Alléluia.
Ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Nous avons le pouvoir de leur résister. Et nous pouvons leur résister par la parole de Dieu. Nous avons le pouvoir de nous dresser contre eux. Nous avons le pouvoir de leur résister et ils fuiront contre nous. Et ils fuiront loin de nous, je veux dire. Merci Seigneur. Et Jésus-Christ a l'autorité qui est liée à sa personne. Il a le pouvoir, amen, qui est lié à sa capacité d'assujettir toutes choses, de gouverner, de diriger, d'influencer, de mener les gens dans la direction où il veut. Il a ce pouvoir, amen. Il est véritablement Seigneur. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou reconnaisse qu'il est Seigneur et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même les langues méchantes contre toi doivent reconnaître que tu es enfant de Dieu. Amen. Et quand tu confesses le nom de Jésus-Christ comme ton Seigneur, ils doivent confesser, reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Tout genou doit fléchir. Tout genou, de tout ce qui peut se nommer sur terre, tout genou doit fléchir. Merci Seigneur. Et je voudrais terminer là-dessus ce matin en vous invitant, frères et sœurs, à réaliser ce que Christ a accompli à la croix. Si nous le réalisons vraiment dans toute son importance et toute sa grandeur, cela va nous amener à invoquer chaque jour ce nom puissant. Il est à notre portée. Ça ne nous coûte rien d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes en danger, invoquons le nom de Jésus-Christ. Quand nous nous sentons seuls, invoquons le nom de Jésus-Christ. Dans quelques circonstances que ce soit, invoquez le nom de Jésus-Christ. Dans les luttes auxquelles nous avons à faire face, et Dieu seul sait combien de luttes auxquelles nous avons à faire face, nous vivons encore sur une terre qui n'est pas encore chez nous. L'ennemi travaille, l'ennemi sévit encore ici-bas. Mais dans toutes ces luttes, faisons appel au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Confessons que Jésus-Christ est Seigneur dans toutes ces situations. Dans les moments de détresse que nous pouvons avoir, dans les moments de faiblesse même que nous pouvons avoir, qui peut nous secourir? Jésus-Christ. Faisons appel à lui. Dans les moments où l'ennemi vient frapper fort dans nos vies, ne nous décourageons pas, ne commençons pas juste à pleurer, mais regardons à lui disant, le Seigneur de gloire, viens à mon secours. Tu es Seigneur de ma vie. Tu règnes sur toutes ces situations et toutes ces situations doivent fléchir devant toi. Quand la maladie vient frapper à votre porte, il y a personne qui souhaite lui ouvrir la porte, mais parfois elle s'infiltre. Mais même quand elle vient, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, la maladie doit fléchir devant ce nom de Jésus-Christ. Alors, peu importe le nom de la montagne à laquelle vous avez à faire face, peu importe le nom des difficultés que vous avez à vivre, peu importe le nom des barrières, des obstacles que l'ennemi peut mettre devant vous, rappelez-vous simplement que vous avez une arme efficace. Alléluia. Vous avez, oui, la parole de Dieu, mais vous avez aussi le nom de notre Seigneur. Alléluia. Faites appel au nom du Seigneur et tout genou fléchira. Faites appel au nom du Seigneur et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Même toutes les langues qui vous détruisent, qui racontent des faussetés contre vous, confesseront et reconnaîtront qu'il ne s'attaque pas à vous, il s'attaque finalement à celui qui est en vous. Amen. Et que quand il réalise qu'il s'attaque à celui qui est en vous, tout genou doit fléchir et ces langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, quand on voit comment il est capable de nous défendre, et confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen.